Jésus qui donne la vie. Les voleurs ne peuvent pas entrer dans le royaume des dieux. Bien-aimés, c'est-à-dire il voulait leur dire, quoi que vous prophétisez, quoi que vous parlez en langue, le parler en langue, ce n'est pas une garantie pour entrer au ciel. Ça, ce sont les dons spirituels. Mais pour entrer au ciel, Dieu regarde, est-ce que tu as une mauvaise vie? Est-ce que tu es adultère? Est-ce que tu es ivrogne? Est-ce que tu es voleur, menteur? Et si ces choses sont dans ta vie, ça va t'empêcher de voir Dieu. Quand la trompette va sonner, là aussi, j'aimerais que tu saisisses ça. C'est ce qu'il est en train de dire aux Galates 5, versets 9 à 21. Il leur dit que ces choses, ceux qui commettent ce péché, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Quand il parlait aux Galates, il parlait à l'église, aux gens, aux chrétiens qui étaient là. Que vous, chrétiens, faites attention. Frères, ce sont des avertissements aujourd'hui pour nous. Faites attention. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des menteurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des adultères. Et si Jésus revient aujourd'hui, même si tu as prêché 1000 personnes et qui sont venues au Seigneur, mais toi-même tu as une vie de péché, tu ne seras pas enlevé. Et ici, je veux te donner un conseil que je me donne moi-même aussi. Ne sois pas comme de passerelles pour les gens. Ne sois pas comme un pont pour les gens. Tu prêches aux gens, tu fais entrer les gens au ciel. Tu prêches aux gens, ils passent de l'autre côté, de ténèbres à la lumière. Et mais toi-même, le jour là, tu rates. C'est pour cela que Paul est en train de dire, moi-même, je m'efforce afin de ne pas rater le ciel. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Recherchez la sanctification et la paix avec tous. Sinon, personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Un autre jour, je veux revenir sur ça. Il parle aux Éphésiens 5, 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume des dieux, du Christ et des dieux. Je veux peut-être te dire une chose ce jour, alors que comme d'habitude, on tient de séminaires par-ci, par-là, on parle de l'enlèvement de l'Église, on distribue des dépliants pour que les gens aillent lire. Mais ce jour-là, il y a une femme qui m'a appelé. C'était vers 18h, 19h. Elle m'a appelé, j'étais en train de partir quelque part. En cours de route, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ah, pasteur, en tout cas, j'ai lu ces dépliants, ça m'a fait peur. Et elle a commencé à confesser. Moi, dans mon église, je suis une femme, mais je sors avec un autre mari. Et ce mari-là, c'est notre diacre, celui qui est notre chef, qui conduit la commission. Il est diacre à l'église, mais il a aussi sa femme dans cette église-là. Mais moi, je sors avec cet homme-là. Quand j'ai lu ces dépliants, j'ai eu peur, j'ai compris que je veux rester. Elle croyait peut-être qu'elle ne savait pas, mais quand elle a lu, oh, un événement pareil va se dérouler, va se passer sur la terre et les gens vont rester. Ceux qui font ça, c'est pour cela que je vous ai appelé. Je lui ai dit, maman, c'est Dieu qui vous touche. Le problème, c'est d'abandonner ça à l'instant, de demander pardon. Ne fais pas ça, sinon tu vas rater le ciel. Jésus veut prendre son église.
évite ça. Évite ça. Tu as l'intérêt de rompre cette relation. Donc, elle est en train de sortir avec cet homme dans l'église. La femme de cet homme, elle ne connaît pas. Mais c'est dans l'église. Et il y a un autre frère qui prêche. Il dit, oh non, le salut, on ne perd pas. Donc, tous ces gens, dans cette condition, ils vont toujours aller au ciel. Non, c'est fou. Bien-aimés, Dieu nous avertit encore ce soir. Faisons attention, car le ciel que vous voyez, l'enlèvement de l'Église qui va se passer, le ciel là, n'accepte pas le pécheur. Le ciel n'accepte pas les gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui tournent dans le péché, qui tournent dans le péché, qui sont dans le péché et ne confessent pas volontairement. Jésus, quand il revient, il t'avertit. Ne sois pas dans l'insouciance. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, ne reproduis pas ce que les gens de l'époque de Noé, ils ont fait. Ils ont vu Noé en train de faire, de bâtir l'arche. Mais ils ont vu, la vie continuer. Ils se mariaient, mangeaient, mariaient leurs enfants. Ils étaient tranquilles, sans même se soucier. Et beaucoup de gens, Jésus-Christ, il le parle comme une prophétie, que beaucoup de gens, avant l'enlèvement de l'Église, ne vont pas se soucier de l'enlèvement de l'Église. Du ciel, non. Les gens vont se soucier de la terre. Regardez dans les églises comment les gens sont tellement poussés à aimer la terre. Partout, on ne prêche que toi, tu seras le Joseph de ta famille. Toi, c'est toi le grand. C'est toi qui deviendras le président. Je vis même dans une église, un fidèle qui a posé la question à son pasteur, mais pourquoi dans l'église on parle que de l'argent? Je croyais que le pasteur allait s'indigner, mais il est en train de dire que vous voyez, c'est normal parce que Dieu aime l'argent. Dieu veut que vous soyez riche, ainsi de suite. Regardez un pasteur corrompu. Dieu t'avait envoyé là pour leur parler de l'argent. Non. Enseigne-le sa parole. Dites-leur, dis à ces hommes, Jésus veut ça, elle n'aime pas ça, Jésus veut te voir faire ça, Jésus est comme ça, et c'est ça, c'est que Dieu t'a envoyé. Mais l'Église a changé aujourd'hui. Les lieux où les gens devaient venir pour bénéficier de beaucoup de choses qui vont leur permettre d'aller au ciel, mais cela maintenant qu'on leur prêche la terre. C'est comme s'il ne bénéficie pas de quelque chose sur la terre. Ça dit que tu n'es pas chrétien. Au lieu de montrer les gens le ciel. Au lieu de leur dire que votre vie, votre destinée, c'est le ciel. Du reste, votre maître, il est allé préparer un endroit pour vous. Pour venir maintenant, il vient pour vous prendre. Ça devait être un sujet de joie parmi les chrétiens. Mais vous parlez de ça. Vous voyez, les visages deviennent tristes. Tristes. Les gens n'aiment pas le ciel. Les gens ne veulent pas le ciel. Ça devient très dangereux. Oui, l'insouciance parmi les chrétiens. Les chrétiens ne veulent plus du ciel. Et Paul dit, le faux serviteur de Dieu, qui ne pense qu'aux choses de la terre, il n'amène même pas le peuple de Dieu à penser au ciel. Leur demeure les attendent là-bas. Mais pour quelques-uns, ça va, pour quelques-unes de ces demeures, ça va manquer les propriétaires parce qu'ils vont rester sur la terre. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas être comme les gens de Noé.
à ne pas vivre pas comme la volonté de Dieu demande, mais à être des gens qui font la volonté de Dieu, qui pensent au ciel, qui se soucient du retour de Jésus et qui se préparent. Prions ensemble. Seigneur, bénis ta parole. Que ta parole soit plantée dans nos cœurs et que celle-ci produise de fruits. Aide-nous à nous soucier et pour les choses du ciel. Que nos regards soient braqués au ciel et non pas sur la terre. Car la terre va passer. Car tu reviens aussi pour prendre ton Église. Aide-nous à vivre loin de péché, à se séparer du mal, mais à être pour toi des hommes et de femmes purs. Jésus, à être des hommes purs. Je me rappelle de cette prière de cet homme à la croix. Oui, aide-nous à être des participants dans le royaume des cieux. Enchaîne nos mains et entraîne-nous. Aide-nous, Jésus. Entraîne-nous afin que nous ayons part dans le royaume des cieux. Nous te prions au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, toi le Dieu grand, toi le Dieu puissant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous allons continuer toujours en parlant de l'enlèvement de l'Église. Quelle date? À quelle heure Jésus-Christ va revenir? Que Dieu nous bénisse. Parole de vie, c'est la parole de Jésus qui donne la vie.